Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue dans les tirages parce que j'ai une liste, je ne vous dis pas, plus mes vidéos perso, balades, plantes, litho et compagnie. J'ai de quoi faire. Parce que quelqu'un qui prépare une thèse, il a moins de boulot que moi. Non, je me plains pas, hein, c'est de l'humour, hein, puisque apparemment vous avez bien aimé mon sens de l'humour. Ce soir, moins drôle, il y en a qui m'ont dit mais t'es complètement malade de faire un tirage comme ça. On va faire Vincent Bolloré. Et oui, on l'a demandé. On m'a demandé aussi Cyril Hanouna dans la foulée. Donc voilà. Donc on m'a demandé Vincent Bolloré. Alors je vous fais pas la bio parce que pareil, c'est un annuaire. Non, c'est un paquet d'annuaires quoi. C'est un truc de dingue. Bah oui, forcément. Vincenzo, il est pas tout jeune. Il est milliardaire. Il a fait plein de choses. Il y a des choses plus ou moins contestables et contestées. En gros, Vincent Bolloré, c'est les médias, c'est le transport, c'est un empire. Voilà, tout simplement. Donc, je fais pas non plus dans le tirage. Alors, j'ai retiré des cartes parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et vous connaissez ma politique. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, que ces gens, je les aime ou pas, ok. Voilà, je trouve qu'il faut avoir une morale, que je fais pas du PUTE à clic. Voilà, on n'est pas dans une chaîne de télé-réalité ou voilà, où on aime faire scandale et histoire. Vous me connaissez, je dis ce que je pense, d'accord. Je dis ce que je vois. Je ne vais pas commencer à vous inventer des histoires non plus. Ce n'est qu'un tirage de cartes, donc je peux me tromper. Ça aussi, je voulais mettre les choses au clair. J'insiste sur le fait que vous me faites. Est-ce que tu peux me faire un tirage sur Bolloré et Hanouna? Ok, oui, mais quoi? Alors déjà, je ne veux pas faire de tirage Bolloré Hanouna. Je suis désolée, ils sont pas en couple. Bah quoi, vous voulez de l'humour? Ils sont pas en couple et je fais rarement, mais extrêmement rarement, des gens ensemble où je peux demander, je fais une personne et je fais une partie lien avec une autre personne, puis je fais la deuxième personne avec qui la première est en lien. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Ok, je pense que les choses sont claires, mais s'il vous plaît, vous me balancez un nom et voilà. Bon, après, en général, je préfère les tirages de manière générale. Bon, ça y est, mon chat a de nouveau trouvé un portier, c'est Versailles ici. C'est comme chez Abby, c'est Versailles ici. Mon chat a un portier. Chat de milliardaire, va. Non, je déconne. Donc voilà, on va se lancer là-dessus. Je vais pas rentrer dans les polémiques, les j'aime pas. Quand il y a beaucoup de polémiques sur une personne, une situation, j'essaye de rester neutre, d'accord? Moi, je dis ce que je vois et je ne peux pas dire des choses que je ne vois pas, d'accord? Ok. Allez, vous êtes prêts? On commence avec Vincent Bolloré. Et évidemment, c'est ce que moi je vois, je ne vois pas tout, d'accord? Et je le répète encore une fois, je peux me tromper. Il n'y a aucune chance que Vincent Bolloré vienne sur ma chaîne microscopique et s'intéresse peut-être à la voyance, peut-être qu'il n'y croit pas du tout, peut-être qu'il n'aime pas ça. Donc déjà ça, voilà, ce sont des pistes. Donc il risque pas de me donner son avis. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ah, il risque pas de me faire la peau parce que je vais pas poster ça dans un média. Comme ça, c'est fait aussi. Il y a un homme. Alors, j'ai pas la carte de l'ATT en tas, mais attention, il y a un homme par rapport à un pays d'Asie. Alors, je sais même pas. Hein. Est-ce qu'il a un business avec pays d'Asie? Moi, ça me parle de l'Asie. Avant ça, ça me parle de l'Asie. Attention parce qu'il y a un incendie. Alors moi, ce que j'ai vu, c'était... mais je peux pas vous dire où. Il n'y a pas de GPS sur mes cartes. Bon, des fois, ça arrive que je le vois, que ça me dise le nom d'une ville, mais là, je l'ai pas.
Ça me montre des entrepôts qui prennent feu. Je pense que c'est près de la mer ou près de l'eau. Attention, est-ce qu'il y a une tentative de nuisance? Maintenant, je sais pas. Je sais pas s'il a des, je sais pas, une entreprise ou des bureaux, je sais pas quoi, près de l'eau. Attention, un risque d'incendie. Et c'est une nuisance volontaire. C'est un désir de nuire. D'ailleurs, cet homme, il a des ennemis à l'appel. Comme ça, c'est dit. Il y a ça. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, il y a ça. La confrérie, c'est pas ce qui est mis en avant. Hein. Vous connaissez, à force de voir mes tirages, les associations. Et alors, j'ai eu un mal de crâne, mais d'un autre monde. Il y a, dans ce pays-là, l'utilisation de magie, d'occultisme, pour obtenir quelque chose. Alors, est-ce que c'est obtenir justice? Est-ce que c'est obtenir un accord, obtenir de l'argent? Je sais pas. Mais je dirais, je pense pas me tromper parce que j'ai eu un mal de crâne. Mais alors, et à force, bon, mes vieux abonnés me connaissent hein, quand il y a ça et que c'est vraiment fort. J'ai les yeux qui coulent, j'ai mal au crâne. J'ai dû repurifier après le tirage de cartes parce que ça devenait lourd. Attention, hein, avec la carte, celle-là, cet homme est attaqué. Cet homme ou sa famille ou son entreprise est attaqué. Et c'est franchement du lourd, hein. C'est hardcore, ok? Donc attention, voilà, mais c'est quelque chose d'une nuisance contre lui. Maintenant, est-ce qu'il y a un procès où ils avaient peur de ne pas obtenir justice et qu'en fait ça a porté ses fruits? Why not? Ils se sont peut-être dit, ouais, il a plein d'argent, donc il va tricher, donc on n'aura pas indemnisation, donc on va aider avec ça. Mais c'était waouh. C'était hardcore, hein, c'était waouh. Ok, parce que c'est par rapport à de la rébellion, de la manifestation. Attention aussi par rapport aux médias. Parce qu'on parle beaucoup dans les articles, je les ai pas tous lus, de mainmise sur les médias. Attention. De toute façon, les médias, moi je vous le dis en général, déjà là, ils sont pas en odeur de sainteté parce que avec l'histoire du Circus Coco et de la pole-itique, ils sont allés beaucoup trop loin. Il y en a, mais ils étaient, c'était d'une bêtise stratosphérique, quoi. Ok. Attention aux médias, hein. On peut contrôler jusqu'à un certain point. On peut demander aux journaleux de dire ouais, vous parlez de ci, vous parlez pas de ça, blablabli, blablabla. Mais attention, parce qu'en ce moment, ils prennent cher et c'est pas fini. Moi, j'ai vu des agressions de journalistes, mais du costaud dans l'avenir. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok? Il y a une observation de ses finances. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, une cour des comptes on observe les comptes, on observe l'argent, on observe la fluctuation de l'argent, l'origine de l'argent, où ça va, il y a vraiment une grosse surveillance, d'accord? Derrière, moi ça me parle de groupes de type, je crois pas qu'il fait dans le pétrole lui, mais ça me parle d'oligarchie, d'accord? Ou de groupes, je sais pas, de très gros groupes, est-ce que c'est... du transport, est-ce que c'est de la ressource, est-ce que c'est... Attention, il y a des gens qui essayent de couper l'herbe sous le pied, peut-être par rapport à des projets d'investissement nouveaux, ok? Mais moi, ce que je vois, c'est une... Alors évidemment, je vous dis ce que je vois, ok? C'est ce que moi, je vois. Et je peux me tromper. Ça me parle d'une confrérie de type F.M, les 3 points, le triangle et j'impasse, ok. Dans ces gens-là, il y a des gens qui sont dans le monde de la finance, et c'est une vieille, je dirais, confrérie, hein,
très très vieille, peut-être une des premières ou deuxième ou troisième, je sais pas, qui observe et qui essaye de... Quand j'ai le bas astral à côté de l'argent, ils essayent de trouver, je sais pas moi, des financements douteux, des trucs pas déclarés, voilà, des choses comme ça, ok? Mais ces confréries, alors je sais qu'il est très critiqué, mais attention, ces confréries, c'est pas clean non plus, d'accord? Et ces confréries utilisent aussi beaucoup ces choses-là. D'accord? Moi, j'avais déjà dit à Mimo qu'il y aurait une guerre impitoyable là-dedans. Qu'il y aurait des scandales, qu'il y aurait des CRIMES, des faux point suicide, d'accord? Attention, il y a des règlements de compte, mais c'est dark, hein, ça a commencé par vague, par période, mais là, c'est comme s'il y avait une épuration des règlements de compte entre des gens liés à des... vous voyez la carte? Des gens liés à ça, d'accord? Ça s'attaque là-dedans, ok? Donc, voilà, il y a des histoires d'argent, de gens qui veulent se manger les marchés. Ça me parle aussi concernant ça. Je sais qu'il y a des histoires. Alors déjà, Vincenzo, hein, l'huile de palme, oublie parce que avec la carte de la nature, ça va exploser cette histoire, d'accord? Ça va être un scandale écologique. Mais en plus, celle qui est produite, alors je vous le dis pour information, à mes abonnés, l'huile de palme, il y a une espèce originelle qui était extraite un peu comme nous, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de noisette et compagnie, d'accord, l'huile de tournesol, de colza. Il y a certaines régions dans le monde où on exploite l'huile de palme traditionnellement. Cette variété originelle, il faut le savoir, cette variété originelle, elle produit peu, mais son huile n'est pas nocive, elle n'est pas toxique, parce qu'il y a des endroits, notamment en Afrique du Nord, où elle est utilisée depuis longtemps. Il y a des gens, ils ont 80, 90, voilà, même des centenaires, ils l'ont toujours utilisée, ça les a pas rendus malades. Par contre, celle qu'on utilise actuellement, il y a eu, alors je sais plus si c'est des hybridations, on l'a transformée, la plante originale, on l'a transformée pour qu'elle produise plus. Mais par contre, cette transformation a fait que l'huile de palme est toxique. Et c'est une réalité. Qu'en plus, c'est comme les champs de maïs, hein, on te les met un veux-tu, un voilà. Comme je vous ai une fois raconté, en Alsace, il y avait une route que j'avais suivie, 80 km que du maïs. Super. Moi, petite, j'ai pas connu l'Alsace comme ça. Hein. D'accord? La monoculture est une catastrophe. Ok? Et moi, ça me dit que le scandale écologique à ce niveau-là, s'il exploite de l'huile de palme, c'est pas fini. Et il n'est pas le seul qui va prendre cher. Ok? Tout est question d'argent. Ça me dit aussi que par rapport à l'Afrique, c'est actuellement, c'est à la pousse-toi de là que je m'y mette. C'est ok, toi tu as été tant et tant d'années là, maintenant tu dégages. Ça me dit qu'il y a d'autres lobbies qui essayent de le faire dégager, lui ou d'autres installés depuis longtemps, d'accord, quitte à créer des conflits, à créer des rébellions. J'ai la carte des serpents
Attention, il y a une chasse de territoire qui commence. Hein. D'accord? J'aurais presque pu appeler ce tirage qui veut la peau de Vincent Bolloré. Alors, je ne vois pas de danger, de risque d'accident là, comme ça. Je n'en vois pas et j'ai pas demandé. Mais attention, on essaye de... Quelque part, c'est la monnaie de la pièce. C'est que comme il a phagocyté certaines choses, on va le phagocyter. C'est pas que par rapport à lui et son entreprise, enfin son empire, c'est que il y a des lobbies qui vont commencer à bouffer les autres. Et de manière très sournoise. Très, très sournoise. C'est sans pitié, d'accord? C'est no merci, ok? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Donc attention à ça. De toute façon, on va proposer il y a des territoires où il va y avoir des gros risques. Hein. En Afrique, les conflits, c'est pas fini. Hein. Ok? Attention à de la manipulation. Attention à qui on fréquente un samedi, Clash of Clans, la guerre des clans, d'accord? La manipulation, d'accord? Il y a beaucoup de manipulation. Concernant ça, attendez, je vais ramener la carte. Concernant ça, ça m'a dit, attention, il y a une personne hein, qui caresse Vincenzo dans le sens du poil et qui est fourbe. C'est une personne qui est un serpent. C'est une personne qui a peur pour son avenir. C'est une personne qui essaye de gratter de l'argent, mais qui va se retourner contre lui. Attention aux faux amis. Hein. Et c'est quelqu'un qui est dans les médias. Je sais qui c'est, mais je dirai pas le nom. Parce qu'après, ça va encore être « ouais, mais machin et tout ». Non, c'est bon, le trolling, ça suffit, quoi. Ok. On lui a déjà reproché de manipuler l'information. D'accord? Quelque part, il est poussé dans ce sens-là. Mais derrière, c'est pareil, il n'y a pas que cette personne qui caresse à mort dans le sens du poil. Il y en a d'autres qui ont un lien avec... Où est-ce qu'elle est cette carte? Ça. Et dans ces vieux ennemis, on va en retrouver là-dedans. Vous savez tous ce que ça signifie. D'accord? Mes vieux abonnés, vous connaissez tous cette carte. Attention, attention. Je dis ça, je dis rien. Fidèle à son maître, pas Vincenzo, hein, quelqu'un d'autre. Fidèle à son maître, d'accord? Il y a des masques qui vont tomber. Alors lui, il va peut-être tomber des nues. Il va peut-être faire tomber des masques, j'en sais rien. Je suis pas dans ses secrets, je vis pas avec. Il y a toujours les lobbies. On essaye de faire tomber l'empire Bolloré. Je dirais même, attention, tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Oui, ce monsieur a peut-être et sans doute et certainement fait des choses borderline ou carrément pas bien. Ben moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Vincenzo, huile de palme, niette. Non, dans l'environnement, c'est mon domaine. Et je peux te dire que non, 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 fais autre chose. Fais autre chose, voilà. Fais autre chose. Il va aussi avoir dans des partenariats, ça me dit attention aux partenariats. Hein. Si partenariat il doit y avoir dans l'avenir, attention.
Il y a des gens qui sont fourbes, qui sont faux, qui essayent, qui sont comme les macrophages. D'accord? Attention. Et attention à une femme politique. Il y a une femme politique, et c'est pas que pour Bolloré, c'est d'autres grandes entreprises en France. Ils sont bien servis de votre argent pour, je sais pas, des dons de campagne, des financements, des patatis, des investissements, des machins, des patins, des couffins. Vous avez bien rempli les caisses, et ben maintenant, on vous l'a fait à l'envers. Ça me dit coup de poignard dans le dos. Femmes politiques liées au lobby, moi j'en vois plusieurs, et pas qu'en France, d'accord? Gaffe, il y en a une, c'est une vipère de première. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est Lise Borne. Je vais vous répondre tout de suite, c'est pas un requin qui est assez grand. Lise Borne à côté d'autres, c'est une roussette, hein, ok? Il n'y a rien à craindre. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas nuisible, celle-là. Mais par rapport à celle qui essaye de le choper et elle a des liens avec des lobbies étrangers, je sais qu'il y en a qui vont deviner qui c'est, je vous connais. Celle-là, elle va bouffer toute la France. Hein. D'ailleurs, pas que la France. Elle va bouffer toute l'Europe, celle-là. Il va avoir une nouvelle sanction, alors peut-être de justice ou sanction financière ou projet arrêté et un isolement. On veut d'ailleurs isoler cette personne, ok? On veut l'isoler. Donc, ouais, c'est peut-être, ce monsieur, il est peut-être milliardaire, mais j'échangerai pas sa vie contre... Non, j'échangerai pas, je ferai pas même pas un vie ma vie. Hein. Parce que, on va dire que son terrain, il est miné. Hein. Mais ce groupe-là, il y a un gros poisson qui veut le manger et qui se sert, comme lui, il s'est servi des médias pour le bouffer. Hein. Donc attention. Ensuite, j'ai cherché par rapport aux vies antérieures. Ça me met le point sur la sagesse, les anges. Se tourner vers les anges. Dans d'anciennes vies, ça a été quelqu'un de très bien, comme de moins bien, comme tout le monde, d'accord. Mais c'est quelqu'un que j'ai vu comme un... Alors ça remonte à très très loin, parce qu'en plus, c'est une vieille âme. Je le traite pas de fossile non plus, hein, on s'affole pas. C'est une vieille âme. Moi, je l'ai vu chef de village ou de tribu, et ça remonte à très loin, à une période, moi je dirais nord de l'Europe, peut-être même la Scandinavie, où il a été un sage, où il a été très en lien. Alors, pas avec les anges, maintenant ça me parle là, au temps présent de cette incarnation, son âme incarnée dans Vincent Bolloré, un lien avec les anges qui est fort, peut-être une personne de son passé, une grand-mère, une grand-tante, qui lui parlait d'anges gardiens, de choses comme ça. Mais autrefois, il a été un sage, un chef de village très écouté, qui prenait toujours les bonnes décisions. Ouais, ça me parle nord de l'Europe, voire Scandinavie. Et je le vois avec une espèce de chemise épaisse en lin, une espèce de pantalon en cuir et des bottes, mais très, très chaudes. Très, très chaudes. Il vivait dans un pays froid, ok ? Alors, quand j'ai sorti ça, il a été médecin militaire. Il a été médecin militaire et c'était un médecin très compétent. Il était médecin avant d'être enrôlé dans l'armée.
une bataille qui a eu lieu en Europe. Et c'était un très bon médecin, il était médecin avant. On l'a pris à un moment donné où vraiment ça bardait beaucoup, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Et c'était un médecin qui soignait autant l'armée à laquelle il était rattaché que les soldats des troupes d'en face qui étaient blessés. D'accord ? Mais qu'à un moment donné, il a dû faire un choix parce qu'il n'y avait plus de moyens, il y avait trop de blessés. C'est quelqu'un qui a... Dans certains domaines, il a du mal à choisir, il a du mal à trancher. Et ça me dit que c'est un nœud par rapport à ça, parce que à l'époque, et même après, c'est une guerre qui a duré assez longtemps. Ça me dit que même après, au début, il soignait tout le monde, d'accord ? Après, il a dû faire un choix. Il ne pouvait plus blesser les soldats qu'on ramassait ou qu'on voulait garder vivants pour essayer d'avoir des infos de l'ennemi. Mais après, le pire, c'est qu'il a manqué de matériel et puis étant épuisé, étant lui-même en danger en tant que médecin, ce qui l'a marqué et ce qui l'empêche de faire parfois des choix, où il met très longtemps à faire un choix. Il retourne la question dans tous les sens. C'est parce qu'à la fin, il a même dû décider de qui il devait prendre. C'est-à-dire les gens où il y avait trop de soins à faire, trop de dégâts. Il disait, ben je le soigne pas parce que de toute façon, il va mourir. Et qu'après, quand la guerre s'est terminée, il a survécu à cette guerre s'est terminée, ça l'a beaucoup marqué, il faisait des cauchemars parce qu'il se disait, j'aurais peut-être pu, il était gravement, il avait la jambe genre, je sais pas, très grave blessure à la jambe, ouais, j'aurais pu l'amputer, il aurait encore vécu des choses comme ça. Et dans cette vie, sous les aspects de personnes sûres d'elle, tranchante, qui sait ce qu'elle dit, il y a beaucoup de réflexion quand il y a un choix important à faire. Voilà ce que j'ai. Bon, je vais me déconnecter de ça parce que les vies antérieures, ça me pompe pas mal. Il a aussi eu une vie, alors c'était entre la période du sage scandinave et les guerres, et le médecin du champ de bataille, il a été navigateur. Il aime la mer, d'accord ? Il aime la navigation, la mer, je pense pas me tromper en disant ça. Il aime naviguer, il aime la mer, il aime l'océan, il a été navigateur. Mais attention, alors, ce que ça m'a montré, il a été navigateur, il faisait du transport de commerce, assez longue distance, d'accord, des marchandises, de la soie, voilà, des épices, des matières premières, ok, pour des rois, des reines, ce qu'on appelle aujourd'hui des chefs d'État. À un moment donné, on lui a trop demandé, il a pris des risques. Il a pris des risques et il y a eu un grave naufrage avec beaucoup de victimes, d'accord ? Il y a eu peu de survivants. Parce qu'on lui a trop donné ou peut-être voilà, on donnait encore plus d'argent, ouais, faut que tu ramènes à tout prix ce truc en temps et en heure ou temps et temps, où il disait mais mon bateau va être trop chargé, je peux pas partir maintenant parce que la mer c'est pas la bonne période, il y a des risques de tempête et patati patata, et à un moment donné son bateau a coulé. Il y a eu très très peu de survivants, d'accord ? Et les problèmes qu'il a par rapport au transport aujourd'hui, c'est des gens qui, comment dire, veulent régler un nœud avec lui dans cette vie de nos jours. Voilà. Et attention, ça me dit attention, la plupart des politiciens sont des charmeurs de serpents. Voilà ce que ça me dit.
Ensuite, j'ai pris les cartes de guidance, l'oracle des fleurs nocturnes. Il va célébrer quelque chose va réussir, un projet, d'accord? Ça me parle du nord-ouest de l'Afrique, ok? Quelque chose va réussir, quelque chose qui a été difficile à mettre en place, tant sur le terrain que financièrement, et va y avoir une réussite. Attention au but qu'on a, parce qu'on peut s'éparpiller. Attention aussi aux ennemis cachés qui se cachent derrière des belles paroles, des belles fleurs, des belles promesses, ok? Ça me parle aussi d'un espionnage la nuit. Je sais pas si c'est sur le projet, sur les projets dans un autre pays ou sur lui, là où il est, je sais pas. Mais attention. Il y a un but, hein. Il y a l'opportunité, il va se présenter une opportunité. Ça m'a dit la phrase, à courir tous les lièvres, on n'en attrape aucun. Il y a des gens qui essayent qui présentent une bonne opportunité, pardon. Pourquoi je dis autorité? Des autorités qui présentent une bonne opportunité qui n'en est pas une. C'est possible. Ça me parle aussi de commerce où il y a des détournements, il y a des gens qui détournent sur place, de vol, de marchandises détournées, des opportunistes. D'argent qui est blanchi. Des gens qui sont... des gens qui s'incrustent dans des commerces et qui grappillent, qui grignotent, qui volent. Des gens malhonnêtes. Reprendre conscience de l'importance des choses, ok? Ça me parle de méditation, il faudrait méditer. Pas méditer sur un sujet, faire de la méditation, prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de réalité. Des choses sont cachées, d'accord? Prise de conscience, ou peut-être qu'il va avoir une prise de conscience par rapport à des choses du passé. Attention à l'influence qu'on veut. Ça me parle des médias. Attention à pas trop influencer. Attention à l'influence des autres. Attention aux influenceurs, aux liens avec des influenceurs. Toutes les belles choses. Une rose, par exemple, une rose, c'est très beau, mais ça a des épines, on peut se piquer. Attention au blabla. Attention au... Attention à pas essayer d'avoir de la notoriété, ça me parle par rapport aux médias, par rapport peut-être aux émissions de télé. Attention à ne pas essayer de booster les vues, le succès des gens, l'audimat, voilà, je cherchais le mot, l'audimat, avec des choses belles mais sulfureuses, avec des... en clair, alors je vais être très trash, de faire du putaclic, ok, voilà. Attention, attention aux influences. On essaye aussi d'influencer l'opinion qu'on a de lui. Je dis pas que c'est un saint, je dis pas que c'est quelqu'un de formidable, mais il y a des choses où on en rajoute une couche. Mais attention à la manipulation. Attention à la manipulation du fait que il y a une infiltration dans ce domaine qui risque de se retourner contre cette personne.
De toute façon, c'est la guerre à tout niveau, hein. Moi, je vous le dis. Essayez de mieux comprendre les choses. Alors ça, c'est directement lié à l'influence. Il faut mieux analyser, d'accord? Arrêtez, ça me dit arrêtez d'influencer des choses. Arrêtez, par exemple, ça me montre, arrêtez de traiter tout de fake news. Analyser plus, comprendre plus les choses, tenir plus de l'opinion du public et ne pas trop contrôler, d'accord? À trop mettre de barbelés, ça finit par se retourner contre soi. Barbelé dans le sens on clôture tout, on contrôle tout et au final, bah, ça donne rien. Dévotion, lys royale, dévoué à sa famille, ça me dit dévoué à sa famille, surveiller son territoire, dévoué à ses croyances, rattachement aux racines familiales. Moi, je vous dis les mots qui m'arrivent. Hein. Rattachement aux racines familiales, idéal de... l'idéal de rester... c'est chiant. Quand je fais les cartes, des fois, j'ai l'image, j'ai le mot et ça sort pas. Un idéal de garder le ou les fleurons français de l'économie. Parce qu'il n'est pas tout jeune. Vincenzo, il n'est pas tout jeune. Hein. Donc, il en a traversé des périodes dans les affaires, le commerce, les entreprises et tout. Pourquoi ça me dit le dernier des Mohicans? Survivre comme le dernier des Mohicans. Très bizarre, cette phrase. Est-ce qu'il n'a pas des idées un peu royalistes, cet homme? J'ai le lys quand même, hein. Lys, royal, dévotion. Garder le fleuron, la fleur. Garder son empreinte dans tant familial que par rapport à son pays, dans le business international. Mais ce qui actuellement représente beaucoup de dangers parce qu'il y a beaucoup de requins. En même temps, la France, elle est entourée par des mers sur plusieurs côtes, beaucoup même. Donc attention aux requins qui gravitent autour. De toute façon, je pense qu'il est conscient qu'il y a une volonté de détruire la France, qu'il y a une conscience que lui-même est en danger et que l'attaque vient autant de l'intérieur que de l'extérieur. Je parle de ses ennemis. Par contre, je parle pas des boulettes qu'il a pu faire, ok. Si tu as fait l'andouille en Afrique ou ailleurs, à un moment donné, il faut réparer ses torts, quoi. Comme tout le monde. De toute façon, je suis désolée, s'il n'y a pas la justice des hommes, il y a une justice divine, ok. Donc voilà. Mais c'est peut-être ça la phrase du dernier des Mohicans, c'est que y a beaucoup d'entreprises françaises qu'on a explosé, on est bien d'accord. Il est peut-être conscient que lui aussi, on veut le détruire, d'accord? Il faut savoir justement se préserver. Se préserver personnellement, je ne rentrerai pas dans les détails, se préserver au niveau de son image, préserver son entreprise, préserver sa famille, et préserver les marchés qui fonctionnent bien. Mais il y a des pièges, d'accord? Mais quelque part, ça me dit aussi, c'est l'arroseur arrosé. Tu as eu je sais pas si c'était des propositions, mais il a eu les yeux plus gros que le ventre à un moment donné. Et d'où la phrase, à courir trop de lièvres, on n'en obtient aucun. Donc, attention.
Ensuite, il va y avoir des révélations. Hein. S'il y a des vérités cachées, elles vont sortir. Lui, quant à ses ennemis, il va aussi avoir des révélations. De toute façon, c'est la période des révélations pour tout le monde. D'accord? Que tu sois connu ou inconnu, riche ou pauvre, où que tu sois, il y aura des révélations. Ok? J'ai la carte de l'amour, alors attention à la trahison en amour. Je sais pas... Je sais qu'il est marié, qu'il a été divorcé, qu'il a eu une compagne. Attention à des révélations. Il y a des gens qui sont prêts à tout, y compris à aller vers les gens les plus proches de toi pour avoir des informations. Mais là aussi, quelque part, si tu as manipulé les médias ou trop dit « ouais, tu fais ci, tu fais ça, tu dis ça, machin », c'est un peu retour à l'envoyeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le dis pour tout le monde. C'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Attention à ce que vous faites. Parce que tu te reprends toujours un truc en retour. Attention aussi à l'égarement. À courir tous les lièvres, tu finis par en attraper aucun. Attention en amour de pas s'égarer. Attention, ça m'a dit quand j'ai tiré les cartes, attention au chant des sirènes. Aux belles paroles, à la séduction. Forcément, quand tu as plein d'argent, si jamais tu es célibataire ou pas, il y a des piques-assiettes, forcément, ça tourne comme des satellites autour de toi. Hein. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de beauté, hein, c'est que là, pas de l'argent, il y en a, c'est nos limites. Hein. Il va y avoir du changement. De toute façon, du changement, il y en aura pour tout le monde. Il va peut-être décider de changer des choses. Au niveau du travail, je dis ça, je dis rien, moi au niveau des médias, je me méfierais. Et au niveau des médias, il y en a qui sont prêts à tout pour passer devant pour être filmés, avoir leur émission, avoir leur truc, leur machin. Ok, il y en a qui sont prêts à tout pour faire le buzz et finir en première page de, je sais pas moi, d'un magazine People. Attention, attention. On est dans une ère d'égocentrique, de m'as-tu vu, d'influence. Ça me parle tout le temps d'influence, de bling bling, de voilà. Les minettes sur TikTok, quoi. Attention, faudrait peut-être rendre aux médias leur véritable fonction qui est celle de l'information. Parce que les médias actuellement, combien de gens disent « je regarde plus la télé, cette émission c'est de la merde ». Voilà. Et attention aux gens que tu as sur ta chaîne médiatique qui fait du PUTE à clic pour avoir le buzz. D'accord ? Des gens qui sont souvent fourbes, qui te caressent dans le sens du poil pour avoir ce qu'ils veulent obtenir, parce que la soupe est bonne à la fin du mois. Je crois que je peux pas être plus claire. Et enfin, j'ai la sagesse. Il va peut-être y avoir plus de sagesse dans le monde du travail. Il va peut-être y avoir, comme j'ai le changement, il va y avoir un tri de fait. Ok ? À tout niveau. Je dis pas qu'au niveau des médias, à tout niveau, d'accord? Et c'est par rapport à ses enfants, à lui, parce qu'on traverse une ère de tempête, une ère de... on est déjà dans le chaos. Voilà. D'accord? À un moment donné... quand tu fais des choix dans le passé, il faut savoir les modifier dans le futur. Sinon, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Ou les petits-enfants, je sais pas. D'accord, j'ai pas fouillé, voilà. Voilà, on en est à 44 minutes, ce qui fait une vidéo déjà assez longue. Il y a des gens qui vont peut-être être déçus parce que... ils haïssent pour une raison qui leur est propre cette personne.
qui s'attendait à ce que je sorte des trucs totalement scandaleux. Désolée, je peux pas vous dire des choses que j'ai pas dans mes cartes, ok? Je peux pas vous inventer des histoires, ok? Je vous dis ce que je vois. Et l'avenir nous dira ce qui était juste, ce qui était faux, ok? J'espère juste que ce tirage vous aura plu. Après, il y a des choses que je dis par rapport aux vies antérieures, par rapport au machin. Oui, je sais, on peut pas vérifier. Maintenant, je dis toujours que tu aies des nœuds ou pas, tu gardes toujours des choses par rapport aux vies antérieures. Chez lui, peut-être un intérêt pour la médecine, ou peut-être qu'il aurait voulu être aussi médecin. Je sais pas. Par rapport aux croyances, alors je sais pas du tout si ce monsieur il pratique ou pas, j'en sais rien. Même s'il croit en Dieu, j'en sais rien. J'ai sorti le fait qu'il aimait la mer, les océans, les bateaux, peut-être même qu'il a une licence de navigant. Donc voilà, mais ça, moi je peux pas, voilà, il y a que l'intéressé qui pourrait vous répondre, et ça, il n'y a aucune chance que ça arrive, comme ça on est tranquille. Bon, je pense survivre à ce tirage, parce qu'il paraît que dès que tu dis pas ce qu'il veut, il est odieux. On verra bien. Après, si ma chaîne est strikée, on verra bien. C'est que le tirage, il est passé par là, où quelqu'un lui a dit, ouais, il y a un tirage sur toi, qui lui a pas plu, je me suis fait atomiser, quoi. Voilà, on verra bien. Après, je veux pas tout le temps dire aux gens, ouais, non, je vais pas faire ce tirage parce que si, quand c'est vraiment chaud patate, moi, j'estime que faire un tirage sur Vincent Bolloré, il va pas me faire la peau demain parce qu'il y aura eu un truc qui lui plaît pas, ok? Sinon, il y en a d'autres qui seraient passés par là avec qui j'ai pas été tendre. Manu le premier. Mais au moins, j'ai le mérite d'être honnête. Quand bien même demain, Manu, Macaroni, il passe par là, au moins lui, il sait, il fait, ouais, ça c'est la youtubeuse qui m'aime pas. Mais ça a le mérite d'être clair, parce qu'il y en a d'autres qui caressent Manu dans le sens du poil et qui par derrière disent plein de crasses. Moi, au moins, Manu, tu sais que je t'aime pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu sais où t'en es avec moi. Mais par contre, autour de toi, Manu, t'as plein de faux culs. Si un jour tu découvres ce qu'ils pensent de toi, tu vas pas être déçu du voyage. Et ben c'est pareil avec Vincent Bolloré. Voilà. Je pense rien de spécial de lui. Ouais, il a fait des conneries. Il en fera peut-être encore. Il y a des choses qu'il faut réparer. Moi, le truc de l'huile de palme, non, c'est nul, quoi. C'est nul. Le truc de trop, peut-être. Moi, j'en sais rien. Je travaille pas dans les médias. S'il a trop... ou qu'il a fait virer des gens d'une chaîne parce que si, parce que ça, c'est pas bien. Là, tu commences déjà à grignoter sur l'information. Transmettre l'information, laisser les gens s'exprimer, d'accord? Ça mène nulle part, ces trucs, ça mène nulle part, ok? Maintenant, moi je le dis, mais au moins j'ai le mérite de pas être faux cul. Et non, si je travaillais, si j'avais des ambitions de travailler à la télé, j'irais certainement pas caresser ce monsieur dans le sens du poil, genre ouais, je vous adore, je suis trop fan de vous pour avoir une place à la télé. Non, moi c'est pas mon style. C'est tout. C'est dit. C'est fait. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.